Rendez au Seigneur la louange. Asseyez-vous. Amen. Ne méprisez pas la puissance de la langue. Amen. Beaucoup d'entre vous, ce qui a brisé votre cœur est venu d'une langue. Ce qui a dispersé votre mariage est venu d'une langue. Ce qui a poussé des personnes à vous haïr est venu de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui a fait que des gens vous ont chassé de votre travail est venu d'une langue. Et les gens ont appris comment donner de la puissance au mal par leur langue. Barak a engagé Balaam pour faire quoi? Pour maudire. Pour faire quoi? Balaam savait qu'il ne pouvait pas combattre Israël sans une arme, la langue. Je sais que la vie et la mort, oh oui, sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. La Bible dit que la langue est un monde d'iniquité. Vous n'avez pas encore combattu contre la langue qui s'élève pour vous juger. La Bible dit que vous réfuterez toute langue. Aucune arme forgée contre vous ne réussira, et vous réfuterez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. Vous ne saviez pas que ce à quoi vous faites face, c'est une langue mauvaise. Ce qui disperse votre ministère, c'est l'alliance des langues. Lorsqu'il vous a appelé et que Dieu veut se servir de vous, il amène aussi sur vous les langues de feu et il vous donne un langage. Il vous donne un langage et il vous donne un fruit de la langue. Pas dans votre propre langue. Pas dans votre propre langue. Mais dans une autre langue. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je prie autant en langue. Maintenant écoutez, j'ai la grâce, non pas que je sois chanceux, mais j'ai connu les deux mondes. Je pense que c'est cela qui me donne un avantage. J'ai beaucoup connu le monde des ténèbres et j'ai connu le monde de Dieu. Il y a des choses que j'ai vues dans le monde, lorsque j'étais dans les ténèbres, qui m'ont poussé à me poser des questions, et peut-être me convainquaient que quelque chose se passait réellement. Prenez un exemple. Lorsque les agents des ténèbres ont formé une armée et avancent contre un croyant, et que soudain ce croyant se met à prier en langue, vous pouvez voir l'esprit qui retient la sorcière fondre comme de la cire, fondre comme de la cire. Et quand cette cire fond, elle se colle au corps de la sorcière, et parfois cela les tue. D'accord. Parce que vous ne l'avez jamais vu, cela vous paraît comme une histoire inventée quelque part. Savez-vous combien de sorciers meurent chaque jour lorsque les croyants prient en langue? Vous ne le savez pas. Chaque jour, des milliers de ceux qui ont souscrit à Satan meurent subitement, parce que dans leurs opérations, ils ont ce qu'ils appellent un démon de maintien. Lorsque vous parlez en langue, parce que votre anglais contient des mots démoniaques, des expressions sataniques, même si vous appelez cela votre langue, la plupart des mots sont façonnés de manière démoniaque, y compris dans votre langue maternelle. Les mots que vous prononcez en anglais, certains d'entre eux ont des significations spirituelles cachées que vous ignorez. Certains sont des noms de démons, ou des noms d'alliances, ou encore des enchantements. Ainsi, lorsque vous les utilisez dans votre prière est puissante, mais elle peut être piégée. Cependant, lorsque vous passez à une langue spirituelle pure, cela démantèle la colle qui fixe le démon de maintien à votre ennemi. C'est pourquoi les agents de Satan qui sont devenus pasteurs, évêques et enseignants de la Bible vous découragent de prier en langue. Si je commence à prier en luganda, personne ne m'attaquera. Mais au moment où je prie en langue, ils commencent à dire « Regardez ces insensés. Regardez-les. Regardez-les. Ils sont stupides. Ces chrétiens, ces nés de nouveau, ces pentecôtistes. Regardez-les. Pourquoi ne priez-vous pas dans une langue que vous comprenez? Parce qu'ils veulent entendre votre requête et la contester. Ils veulent entendre ce que vous demandez et mettre en place une stratégie pour vous le voler. Voilà pourquoi ils veulent que vous priez dans la langue qu'ils connaissent, afin de savoir pourquoi vous priez ou si vous les attaquez. Alors, au moment où vous passez à la langue des anges, ils disent « Parlez pour que nous comprenions ». Et vous leur dites « Celui à qui je prie comprend. Celui à qui je ne prie pas, ce n'est pas vous. Je prie celui qui comprend. Cela m'est égal si vous ne comprenez pas, parce que je ne veux pas que vous compreniez ce que je prie. Je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de prier. Nous aurons ici une nuit de prière. 12 heures à prier uniquement en langue.
Et vous verrez ce qui arrivera. Vous verrez ce qui arrivera dans cette ville. Amen. Amen. Essayez un de ces jours. Entrez dans votre voiture vers minuit ou 3 heures du matin, traversez la ville en priant en langue et voyez ce qui se passera. Vous changerez la ville par cette transaction. Amen. Amen. Maintenant, je vous enseigne un mystère. Que se passe-t-il dans l'esprit lorsque vous priez en langue pendant un certain temps? Permettez-moi de vous dire ceci. Essayez. Prenez 9 jours. Réveillez-vous à 3 heures du matin. Priez en langue pendant seulement 70 minutes, durant 9 jours, et voyez ce qui arrivera à votre âme, à votre entreprise, à votre vie spirituelle et à vos ennemis. Vous ne voulez pas faire ce que je vous dis. Prenez 9 jours. Réveillez-vous à 3 heures du matin. Priez en langue pendant 70 minutes. Retournez vous coucher. Et racontez-moi vos rêves. Racontez-moi les personnes qui vous appelleront. Racontez-moi les nouvelles que vous entendrez. On pourrait vous appeler pour des funérailles. C'est dangereux. D'accord. Avez-vous une sœur, un frère, une fille, un fils que Satan a opprimé? Ô Dieu, avez-vous un être cher? D'accord. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui s'est obstinément acharné à vous attaquer et à faire tout ce qu'il peut pour détruire votre vie? Connaissez-vous quelqu'un qui a juré qu'il ne se reposera jamais tant que vous ne serez pas détruit? Et réveillez-vous à 3 heures du matin. Ne mentionnez aucun nom. Ne prononcez aucun nom. Votre esprit sait ce que vous voulez dire. Priez en langue pendant 70 minutes. Puis allez dormir. Amen. Ce cycle de 9 jours, ce qu'il fera, c'est qu'il établira un ordre dans l'esprit afin que les paroles prononcées et décrétées contre votre destinée ne soient pas autorisées à s'accomplir. Écoutez, ceux du royaume des ténèbres savent que si un homme continue de parler sans s'arrêter et dépasse la barre d'1 heure, c'est pourquoi je vous donne 70 minutes, il a pris possession d'un certain règne. Chaque fois que vous faites la même chose et que vous dépassez la barre d'1 heure, et que vous continuez à le faire, vous avez pris possession d'un domaine, d'un espace dans l'esprit. Vous savez, ici nous enseignons des mystères et nous formons des généraux. Des généraux. Nous avons la prière en langue. Si vous ne pouvez pas prier autre chose, proclamez le sang de Jésus. Si vous ne pouvez pas prier le sang, priez en langue. Priez en langue. Amen. Amen. Priez en quoi? Priez en langue. Il y a le témoignage d'une femme qui a prié en langue pendant 7 heures. 7 heures en langue sans interruption, et une nation a été bouleversée. Un gouvernement a changé en 7 heures. En 7 heures, une femme a prié en langue pendant 7 heures du matin pour sauver quelqu'un. Elle était prête à prier toute la journée. Mais à la 7e heure, un séraphin lui apparut, vint vers elle et lui demanda « J'ai été envoyé. Pourquoi pries-tu » Elle répondit « Change le gouvernement. » Il dit « D'accord. » Il partit. Avant même qu'elle ne quitte sa chambre, les choses avaient changé. Avant qu'elle ne sorte de la pièce, elle priait en langue jusqu'à ce qu'un séraphin apparaisse. « Vous ne m'avez pas entendu. » Et le séraphin dit « Qu'est-ce que tu veux? Tu as troublé le ciel. » Et elle répondit simplement « Change le gouvernement. » Amen. Amen. Elle a prié seulement 7 heures, et elle n'avait même pas prévu de prier 7 heures. Car elle disait « Je prie en langue jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, jusqu'à ce que quelqu'un du ciel vienne ici. » Elle disait que la première heure, elle s'est sentie ridicule. La 2e heure, les démons ont commencé à crier « Arrête! Arrête! Non, arrête !» La 3e heure, Lucifer est apparu. Elle a continué à prier. La 4e heure, les ténèbres sont venues. Elle a continué à prier. La 5e heure, elle ne savait plus où elle était. Est-ce que je vous parle? Nous allons prier en langue, ils couperont Internet. Ils couperont Internet. Ils couperont YouTube. Ils couperont la télévision. Parce que lorsque vous priez en langue, vous créez de la puissance.
Vous pouvez prier et provoquer un court-circuit dans votre maison. Le générateur s'éteint. Le transformateur explose. Amen. Amen. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je ne sais pas si notre système peut supporter la puissance que nous allons produire, parce que vous pouvez entendre les haut-parleurs. Voyons ce qui se passe, car nous générons de la puissance. Ces entités qui veulent prendre notre nation sont des entités de puissance. Alors nous devons élever le voltage pour les vaincre. Vous ne m'avez pas entendu. Nous devons élever un voltage plus élevé et surpasser leur puissance. Ainsi, après votre repentance, après avoir fait votre adoration, après vous être préparé, la prochaine étape, les prochaines heures, engagez-vous dans les langues, dans le sang de Jésus. Langue, sang de Jésus. Faisons-le. Vous ne m'avez pas entendu. Faisons-le. Langue, sang de Jésus. Langue, sang de Jésus. Langue, sang de Jésus. Langue, sang de Jésus. Quand l'un se fatigue, un autre prend le micro. Je prends le micro. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Ayez les langues et le sang, de minuit à 3 heures du matin. Amen. Amen. Donc, nous terminons à 7h38. Nous avons une pause. Puis, de minuit à 3 heures du matin, les langues et le sang. Langue et le sang. Langue et le sang de Jésus. Langue et le sang de Jésus. Je vous mets au défi, lorsque vous quitterez cet endroit, d'aller essayer cela. Allez charger jusqu'à ce qu'un séraphin entre dans votre maison. Jusqu'à ce qu'un séraphin vienne et dise « Je suis ici. Pourquoi pries-tu » Et dites cette seule chose. Qu'est-ce que c'est? Et s'il dit « Que veux-tu? Pourquoi pries-tu » L'ange dit à Daniel « Dès le premier jour où tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. Mais j'ai été retenu là-bas jusqu'à ce que l'archange Michel vienne m'aider. Ainsi, je suis ici, j'ai apporté la réponse. Nous ne pouvons pas quitter cette semaine sans l'apparition du séraphin ici. Si vous restez ici jusqu'à ce que personne ne puisse vous chasser d'ici. Priez le sang et les langues, et vous direz qu'en ces 5 jours, vous avez déplacé l'atmosphère de votre nation en tant qu'un seul homme. Ô Dieu, que cela puisse être dit d'une seule femme, tu as déplacé l'atmosphère de ta nation en tant qu'une seule femme. Vous n'avez pas besoin de 10 personnes. Vous n'avez pas besoin de 20. Vous n'avez pas besoin de microphone. Vous n'avez pas besoin de haut-parleurs. Vous n'avez même pas besoin d'argent. Vous avez seulement besoin d'ouvrir le ciel. Écoutez bien. Vous pouvez être une seule personne et déplacer l'économie d'une nation. Amen. Amen. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme que Dieu a envoyé pour commencer un ministère, et les gens de la communauté doutaient de Dieu, alors ils voulaient que cet homme meure? Il y avait un buisson, et dans ce buisson se trouvait un serpent, et personne n'entrait dans ce buisson et n'en ressortait vivant. Ils lui ont dit, « Construis ton église là. » Il a répondu, « D'accord. » Il ne lui avait pas parlé de l'énorme serpent dans le buisson. Il est entré dans le buisson. Il a commencé à prier. Prier comment? Prier en langue, prier et prier encore. Il a fermé les yeux pendant des heures de prière. Lorsqu'il a ouvert les yeux, le serpent de la communauté était mort, desséché. Quand les gens sont venus et l'ont trouvé mort, ils ont cru au Seigneur. Ils sont venus et se sont joints à lui. Ils ont dit, s'il est mort, alors il y a quelque chose. Ce qui retient une nation n'est pas une personne, c'est une entité. C'est un serpent. C'est une entité puissante. On ne lui prêche pas. On ne négocie pas avec elle. On élève le feu jusqu'à ce que l'homme fort meure. Alléluia. Jusqu'à ce que l'homme fort meure. Amen. Amen. Pour que cette église soit ici, l'homme fort appelé Lugala devait partir. Je priais ici. Pas exactement ici, mais là où se trouve le parking, là où l'église se trouvait auparavant. Le Seigneur m'avait dit de prier là chaque nuit, seul.
Et j'ai prié là pendant une année entière. Chaque nuit, je pouvais prier de minuit à 4 heures du matin à cet endroit. Cette route n'existait pas. Il n'y avait pas de route goudronnée. Les stations-service n'étaient pas là. Ces maisons n'étaient pas là. Ces maisons-ci n'étaient pas là. C'était une brousse. Cet endroit n'avait peut-être qu'un ou deux bâtiments. Et les gens ne pouvaient même pas traverser cet endroit parce que c'était un lieu de meurtre et d'assassinat. Même les mototaxis ne voulaient pas vous amener jusqu'ici. Ils disaient qu'ils s'arrêtaient à Kasubi, qu'ils ne venaient pas à Lugala la nuit. Et nous étions en train d'implanter une église ici. Et le Seigneur a dit, « Tu vas rester ici jusqu'à ce que Lugala parte. Jusqu'à ce que l'homme fort parte. » Je venais. L'église avait mis quelques éléments. Le toit était à moitié fait. Il n'y avait pas d'électricité. Alors je venais avec ma bougie, je la posais là et je priais seul. À 7 heures du soir, personne ne traversait cet endroit. Là-bas, vers Chigob, il n'y avait pas de maison. C'était vide. Je priais et je priais. Un jour, il avait plu cette nuit-là, et vers 4 heures du matin, la bougie s'est consumée. Vous savez, ces bougies en cire, à cause de la pluie et du vent ce jour-là, elle ne m'a pas accompagné jusqu'au matin. Vers 4 heures du matin, elle s'est éteinte. Je suis donc dans l'obscurité et je reste silencieux. Puis j'entends une femme pleurer, s'approcher avec un enfant qui pleure. Je me dis, à 3 heures du matin, avec un enfant qui pleure. La personne marchait en direction de l'église, et des vagues de peur ont commencé à me frapper. Puis elle a demandé, « Qui est là? Qui est là ?» Et le Seigneur m'a dit, « Ne réponds pas. » Elle a demandé encore, « Qui est là ?» Je suis resté silencieux. Après quelques minutes, elle a poussé un grand cri et a parlé en luganda, « Mes enfants, mes enfants !» Puis elle est partie. Le lendemain matin, vers 7 heures, j'étais à l'intérieur en train de me reposer, et 3 personnes sont venues en parlant. 2 étaient âgées. L'une disait à l'autre, et c'était des sorciers d'ici, « Aujourd'hui, elle n'est pas allée là où elle va d'habitude. Elle est retournée d'où elle venait. Peut-être qu'elle est repartie vers... » Et l'autre a dit, « Tu sais, elle a été déplacée. » Et lorsqu'il a dit cela, le Seigneur m'a dit, « As-tu entendu cela ? Je voulais t'entendre qu'elle était partie. Maintenant commence le ministère. Maintenant, appelle le peuple. » Et c'est ainsi que l'Église a commencé. C'est ainsi que cet endroit a pu exister. C'est ainsi que le développement est venu dans cette communauté. Puis la route a été construite. Puis les stations-service. Puis les écoles. Puis les écoles internationales. Et ainsi de suite. Et les gens ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas qui a déplacé leur fardeau. Si Lugala est parti, il y en a un qui va quitter l'Ouganda d'ici vendredi. Vous entendrez la nouvelle et vous direz à votre voisin, « Mon pasteur m'a dit que quelque chose doit quitter l'Afrique. Quelqu'un doit partir. L'homme fort doit partir. » Il peut y avoir un homme fort dans votre famille et dans votre lignée. Vous coexistez avec un homme fort parce que vous n'avez pas élevé le feu. M'avez-vous entendu ? Dans votre village, il y a quelque chose qui est resté là pendant des générations comme un homme fort, un serpent, une sirène, un fils déchu de Dieu, et vous devez élever les langues. Des nations comme l'Ouganda, des nations comme le Soudan du Sud, ce n'est pas une question de pourparler de paix, ni d'aide, ni d'assistance venue d'ailleurs. Il s'agit d'élever le feu. Et il doit y avoir une femme, un homme, qui sera comme la femme dont je vous ai parlé. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous priez en langue, vous pouvez être comme Élie. Une tempête peut venir soudainement et Dieu n'est pas là. Le tonnerre gronde, vous ne vous arrêtez pas. Dieu n'est pas là. Les éclairs viennent, vous ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous reconnaissiez le murmure doux et léger, jusqu'à ce que vous puissiez dire « Je priais à la 9e heure, l'ange est apparu, et lorsqu'il est apparu, j'ai su que la réponse était venue. » Amen. Allez-vous prier ? Allez-vous prier cette nuit ? Le sang de Jésus et les langues. Les langues,
parce que vous avez prié cette prière, que par le sang de l'Alliance éternelle, il vous équipe de toutes bonnes choses pour accomplir sa volonté. Il vous équipe de toutes bonnes choses pour accomplir sa volonté. L'une de ces bonnes choses est le don des langues. Le don des langues. Louez le Seigneur. Le don des langues. C'est de la même manière que nous allons exercer le ministère avec mon épouse. Nous allons servir dans des cas particuliers. Je me souviens d'un moment où je conduisais et pendant le trajet depuis Kampala, j'ai ressenti le besoin de prier en langue presque 7 heures. Nous avons conduit, nous sommes arrivés à Mubande, nous avons mangé, nous avons prié en langue, prié en langue, prié en langue. Nous sommes allés pour cette mission. Oh mon Dieu, c'est une autre dimension. Lorsque nous faisons la caravane de prière et que nous allons dans les montagnes du Rwenzori pour la caravane de prière, vous verrez de quoi je parle. Vous parlez de délivrance parce que vous êtes dans l'église et que vous voyez quelques esprits. Mais lorsque nous allons là-bas, vous saurez de quoi nous parlons. Vous les rencontrerez face à face, les entités, les vrais. Oubliez ces choses dont vous parlez ici à l'église. Quand un sorcier vient face à face et se transforme en serpent devant vous, vous ne plaisantez plus. Vous êtes en train de chasser des démons déjà délivrés, déjà. Les démons que vous chassez sont déjà délivrés, déjà. Ceux qui n'ont pas encore été ébranlés, eux, ne l'ont pas été. Un homme dit, « Toi, né de nouveau, je vais te rendre visite cette nuit. » Je viens dans la nuit. Vous êtes là, en train de dormir. Et il ouvre, il entre, il traverse, il passe là où vous dormez. Le matin, il dit, « J'étais là. J'ai même pris ceci. Laisse-moi te rendre ta chose. » Et l'homme est vraiment venu. Il est réellement venu dans votre chambre et il est passé à travers vous. Un autre nous a dit, « Je vais vous envoyer mes garçons cette nuit. » Et ils ont demandé, « De quoi s'agit-il » Je leur ai dit qu'il allait envoyer certains. Et je lui ai dit, « Toi aussi viens avec eux, parce qu'eux ne reviendront pas. » Et maintenant, une sorcière m'appelait. « Viens avec eux, parce qu'eux ne reviendront pas. » Je vous dis ce qui s'est passé. Satan n'abandonne pas. Il les a envoyés. Quand ils sont venus, je leur ai dit, « Ce que vous venez faire, retournez le faire à celui qui vous a envoyé. » Et il y eut des coups, ils l'ont battu et ont dit, « Toi, homme, tu es un sorcier. » Il a répondu, « Quoi ?» Ses yeux étaient bouleversés. « Tu as irrité les anciens. » Amen. Amen. Cette semaine, nous n'allons pas seulement pleurer, « Ô Dieu !» Il nous dit, « Prenez possession. Prenez possession. Prenez autorité. Marchez sur les serpents et les scorpions, et triomphez de toute la puissance du malin, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Jésus a dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Amen. Amen. Alors ne priez pas en luganda. Ne priez pas en anglais. Priez en langue. Priez dans votre langage de puissance. Appelez l'arme qui ne peut pas être contestée, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. J'ai dit, le sang de Jésus. Amen.